Ouais, ça frotte pas mal quand même. Hein? Non, ça va. Vas-y, clap une fois devant ton visage. Ouais, super. Ça va, Ronnie? Ça va, On est chez toi, donc. on est chez moi. Tu es ici depuis combien de temps? 31 ans et 10 jours. Ah oui, c'est précis. Et donc, tu fais quoi dans la vie? Je suis acteur. J'ai été traducteur aussi. T'as déjà fait du théâtre? Une seule fois dans ma vie. Et ça m'a suffi. Pourquoi? Si tu aimes les euphémismes, disons que la troupe avec laquelle j'ai joué n'était pas tout à fait à la hauteur de mes exigences humaines. En gros, moi dans la vie, j'adore les gens bien. En second lieu, j'aime bien les fils de pute. Mais ce que je déteste le plus, c'est les faux sympas. Et il m'a semblé que dans ce monde-là, il y avait beaucoup de faux sympas, de faux machin, faux gna gna gni, machin, ça, j'aime pas beaucoup. Et du coup, je rebondis. Hein. Et tu peux me raconter le fils de pute le plus mémorable? Le problème, si tu veux, c'est que chez les êtres humains, ils n'ont qu'une seule tête pour tout gérer. Pour gérer leurs angoisses, pour se trimballer leurs enfances, et un degré de moralité qu'ils ont acquis ou pas. Donc c'est assez, je suis assez... alors, il faut se défendre dans la vie contre les fils de pute, mais je suis assez compréhensif parce que je sais que je suis ce qu'on appelle un déterministe. Je sais que les choses s'expliquent, en fait. Si tu veux, pour schématiser, hein, parce qu'on va pas... Il y a la méchanceté qui vient d'en bas, c'est-à-dire une méchanceté qui vient de la souffrance que le type ne sait pas gérer, ça éclate. Et puis il y a la souffrance qui vient d'en haut, celle du mépris, genre, je suis fils de noble, machin, famille, machin, je fais tel boulot, je t'emmerde, enfin, ce genre. Ça, c'est beaucoup moins... Voilà. Mais dans les 3 catégories dont tu m'as parlé au début, Ouais. Toi, tu te mets où? Moi, je suis un extraterrestre, moi. Moi, j'ai compris à l'âge de 12 ans que j'avais rien à voir avec les autres êtres humains. Je sais très bien. Ça, c'est dû à mon éducation, au milieu duquel je viens. Hein. D'ailleurs, si je devais résumer mon enfance, si je devais, par exemple, la comparer, pour faire une forme de métaphore, mon enfance avec une œuvre célèbre du siècle dernier, j'hésite entre Guernica de Picasso et Apocalypse Now de Coppola, tu vois le genre? Et ça explique beaucoup de choses. C'est pour ça que je comprends énormément de gens qui pètent les plombs, bon, je les comprends jusqu'à un certain degré, hein, tant que... C'est quoi la chose la plus folle que tu aies faite, toi? La chose peut-être que tu regrettes le plus? Je regrette rien. Je ne regrette rien, écoute, je n'ai fait dans ma vie que des conneries. Que des conneries, je n'ai pas souvenance d'avoir fait quelque chose qui... Mais si je veux être honnête et sincère envers moi-même, envers les autres, de toute façon les autres ils ne comprennent jamais rien, je suis bien obligé de décréter, de m'apercevoir que je n'avais pas le choix. C'était soit une connerie encore plus grosse. Donc c'est comme en politique. En politique, tu n'as jamais le choix entre une bonne décision et une mauvaise. Tu as le choix entre une mauvaise et une pire encore, et une encore pire. C'est comme ça. Hein. Si tu avais l'option de retourner vers un passé lointain où tu pouvais croiser Ronnie à 20 ans, par exemple, il y a un conseil que tu lui donnerais? Si je pouvais retourner en arrière, 20 ans en arrière, je me flingue tout de suite. Tu te quoi? Je me flingue tout de suite. Ah bon, merde. Ouf. Tu connais la chanson de Brassens? Laquelle? Si j'ai connu un temps de chien, c'est bien celui de mes 20 ans. On se trimballe tous notre enfance. Et... Moi, je pense qu'en ce moment même, là, on parle peut-être dans l'appartement d'à côté. Il y a quelqu'un dont on est en train de massacrer la personnalité alors qu'il a 5-6 ans, tu vois. Et ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Et l'environnement est complice. Enfin, complice quand il sait. C'est très, très délicat. Hein. Voilà. Tu crois en le concept de la destinée? Qu'est-ce que tu entends par là? Que les choses sont écrites à l'avance, qu'elles doivent être comme ça et tu dois juste passer par là? Ou est-ce que les choses s'écrivent au fur et à mesure? Les deux. Il y a certaines choses... Les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a... Tu nais avec certaines données. Tu nais du verbe naître. Hein.
Tu es né avec certaines données. Ton éducation, le milieu dans lequel tu es, te donne, t'insuffle d'autres données, si tu veux. Et après, tu as un pouvoir de décision, mais qui n'est pas optimal. C'est-à-dire, tout dépend d'où tu viens, mais c'est un savant mélange des deux. Dis-moi, la chose qui te met le plus en colère aujourd'hui, c'est quoi? Plus grand-chose. Hein. En tant que comédien, c'est assez Chronique. C'est quoi? Chronique. Oui, parce que les gens, quand tu leur envoies ton truc, ils ne regardent même pas. Et par contre, quand ils ont besoin de toi, alors là, attention, hein, là, ils te veulent. Et voilà, c'est... Et puis, le comédien, c'est quelque chose. Hein, c'est que tu vas bien, tout va bien, il te manque rien, ça va, tu vas bien, écoute, si jamais, si jamais il te manque quelque chose, n'hésite pas, tu nous le dis, hein, machin, truc, voilà. Et dès que ton rôle est terminé, casse-toi, et surtout ne reviens plus. Hein. C'est marrant de se mettre dans cette position de fragilité, finalement, de se retrouver constamment dans cette relation de quand même constante exposition au désir de l'autre. Donc si l'autre, est-ce qu'il veut de moi, est-ce qu'il veut pas de moi, est-ce que je fais les choses bien? Tu expliques ça comment, ce choix de métier? De quel métier? Le choix de métier de comédien? Oui. Comment tu expliques d'avoir choisi ça? Tu t'expliques ça comment? Oh ben ça tient en une phrase. Hein. Tout le reste me fait chier. Ah ouais. Donc, je veux dire, tu procèdes par élimination, tu prends tout, tu élimines tout, il reste ça. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... Quand tu étais gamin, par exemple, quand on te demandait cette question débile, qu'est-ce que tu veux devenir, tu disais quoi quand oh mon Dieu. Tu disais quoi? Oh mon Dieu, je ne pourrais pas. S'il vous plaît, il est tard. Je disais que je voulais être océanographe. Aujourd'hui, je rêve d'une maison de maître du 19e siècle dans la campagne française, avoir un gros chien. Pourquoi un gros chien? Parce que j'aime les bergers français. En fait, c'est ce qu'on appelle le bosseron, bien qu'il n'ait rien à voir avec la Beauce, c'est mon chien préféré. J'avais un chien comme ça, il est mort il y a à peu près 18 ans et j'en rêve encore la nuit. C'est Alfred de Vigny qui parlait des chiens en disant, il comparait les chiens et les loups. Et il disait que les chiens avaient fait un pacte servile avec les habitants des villes, avec les hommes. Ouais, mon chien n'était pas servile, hein. Il avait une personnalité, hein. C'était quelque chose. Hein. C'était pas genre... celui qui n'a pas eu de chien, surtout un chien pareil. Hein. Il y a certains rêves un peu plus intimes que je me permets de garder pour moi. Et quand tu étais gamin, tu rêvais de quoi? De tout et de rien, mais j'étais fou, moi j'étais fou. Je viens d'une maison de fous, donc j'étais fou, Tu penses que tu es moins fou aujourd'hui? Oui. Il y a 3 manières d'aller mal, si tu veux. Il y a le mec qui va mal, parce qu'il a des problèmes, machin, ce sont des choses qui arrivent. Il y a le mec qui va mal, alors un degré au-dessus, dans le pire, si tu veux, c'est quelqu'un qui va mal, mais qui ne sait pas qu'il va mal. Comme il n'arrive pas à se formuler à lui-même, hein, la mélancolie, appelle ça comme tu veux, dont il souffre, donc il est machin. Et il y a un 3e stade qui est encore pire, c'est quand le mec il va mal, il ne sait pas pourquoi il va mal, et tout le monde lui dit qu'il va très bien. C'est-à-dire, des conneries, quand par exemple, enfin dans mon cas en tout cas, quand j'avais des problèmes de gosse, d'adolescent, que je voulais par exemple en parler à ma mère, mais elle m'envoyait chier parce qu'elle était absolument persuadée que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Je veux dire, parce qu'elle m'a dit, je t'ai vu naître, t'es né en riant. La plupart, ils naissent en pleurant. Moi, je suis né en riant, enfin en riant, j'ai ri tout de suite. J'étais très gamin avant que... J'étais un petit gamin très heureux. Mais tu as une nature assez jubilatoire, non? J'aime bien déconner, oui. D'ailleurs, je résume souvent ma vie comme ça. J'ai eu une authentique vie de merde, une vraie vie de merde, et pourtant, tous les jours de ma vie, j'ai ri, et tous les jours de ma vie, j'ai fait rire. Tous les jours. Paf! Alors il m'épate. C'était quoi le rôle que tu as aimé le plus? Aucun, véritablement. Aucun. Regarde, si tu prends un film, par exemple, un film d'il y a 60 ans, même plus que ça, tu vois que les acteurs, ils avaient un plaisir à jouer, ils avaient le temps.
Tu te souviens, tu as vu La femme du boulanger? Pardon. Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait qui te le demande. Je fais du mal. J'ai été beaucoup inquiet. Ah, mais la voilà. La voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. Non. Oh, pomponnette, oh, salope, garce, ordure. Tu vois, le mec il est comme ça, tu vois qu'il a un plaisir à jouer, comme c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Aujourd'hui, c'est bien, tu viens là, tu vois, t'as compris, tu as un truc, là, tu pleures là tout de suite, machin. T'es vachement triste, là, tu pleures là tout de suite, puis après c'est fini, voilà, très bien, voilà, terminé. Là, c'est c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai quitté le cinéma pendant un bon moment. Je voulais plus jouer. Et là, je reviens, compte tenu des circonstances, je reviens. Bon, j'ai de bons contacts, donc on verra bien. Mais j'ai claqué la porte très fort parce que j'étais révolté contre ces conditions de tournage qui étaient épouvantables. Et le rôle que tu aimerais jouer? Pomponnette, salope, garce, ordure. C'est maintenant que tu reviens, après avoir passé la soirée avec ton chat de gouttière, ton passant de clair de lune, ton ignare, ton bon à rien. T'as pas vu ça, toi? Non. Ouais, Faudrait que je regarde. oh. Ouais, en tout cas, on te voit savourer quand tu fais ça. Non, j'adore ça, je comprends que c'est comme ça. Bon, alors, pour les besoins de montage, tu sais, j'ai besoin de 20 secondes de silence, de son ambiant. Que je ferme ma gueule? Exact. Impossible, alors je ne pourrai pas, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça, je vous en prie. Bah, donc tu restes comme ça, tranquillement, et puis tu regardes dans l'objectif si tu veux bien. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Rien.